Je travaille dans l'industrie aérospatiale depuis que j'ai gradué en études de génie mécanique à l'Université McGill. Ça fait donc à peu près 13 ans. J'ai initialement commencé plutôt dans le monde des compagnies aériennes et puis j'ai ensuite évolué chez des constructeurs en avion, notamment Bombardier et maintenant MHIRJ. Mon rôle est un rôle de gestion commerciale, donc je m'occupe des équipes des ventes, de planification, de développement des affaires et également de tout l'aspect des opérations de gestion des pièces détachées en service à nos opérateurs qui sont principalement des compagnies aériennes. Alors, je suis un petit peu comme Obélix. Je suis tombée dans la potion assez jeune, dans la mesure où mon père travaillait en compagnie aérienne. Alors, il m'a fait apprécier cette industrie et surtout ce qui se passe en backstage, donc en arrière-plan. J'ai tout de suite eu beaucoup d'intérêt pour le monde opérationnel aérien. Par la suite, j'ai surtout beaucoup apprécié le cheminement académique menant à des études d'ingénieur, des concentrations plus mathématiques, plus physique. Et puis, après mes études, j'ai eu une inclinaison pour une raison pour une autre envers l'aérospatiale, les avions, de manière un peu plus spécifique, en fait, la propulsion. Alors, j'ai décidé d'entamer ma carrière comme ça en compagnie aérienne, environnement qui m'était familier en tant qu'ingénieur en propulsion. Et par la suite, j'ai décidé d'y rester parce que je m'y plaisais bien. Je suis très fière de la progression de ma carrière. Je pense que c'est un monde qui est très compétitif. J'ai eu plusieurs opportunités qui sont offertes à moi, mais le plus important, c'est que j'en ai saisi quelques-unes. Ça m'a permis de progresser dans un monde qui est très, très excitant. C'est certainement un élément dont je suis fière. J'ai contribué au développement de l'avion C-Series, qui est maintenant l'avion A220 d'Airbus. Je me rappellerai toujours là, des frissons qu'on a eus lors du premier vol de cet avion. Certainement, c'est un de mes accomplissements professionnels les plus importants. Le meilleur moyen de savoir si l'industrie aérospatiale va survivre à un événement historique comme la pandémie, c'est de revoir un petit peu l'histoire, ce qu'il y a derrière nous. Quand on pense aux implications de la pandémie, on pense aussi aux implications qui ont lieu après le 11 septembre. L'industrie aérospatiale est une industrie qui est résiliente. Elle passe au travers de crises, mais elle rebondit. De mon point de vue, les besoins en mobilité et puis les besoins en progression technologique ne feront que augmenter sur les années à venir. Je vois vraiment aucun risque à la pérennité de cette industrie. Au contraire, je pense que les conditions actuelles et puis les défis qu'on a à relever sur les prochaines années vont donner place à beaucoup d'opportunités de carrière pour les jeunes. L'industrie aérospatiale est en plein changement. Les sujets du moment sont des sujets importants par rapport à la progression vers un environnement qui est plus vert, moins nocif à l'environnement. On parle d'électrification, de progression en aérodynamique, on parle de propulsion à l'hydrogène. Toutes ces percées technologiques requises qui vont donner lieu à des besoins sur les prochaines années, vraiment vont donner place à une panoplie d'opportunités pour les jeunes qui souhaitent s'intégrer, mais surtout s'engager dans cette transformation. On va avoir besoin de jeunes engagés en ingénierie, ça va être très important, mais qui sont aussi très au courant et sensibles aux besoins de transformation de l'industrie. Un autre élément qui va être un élément prédominant en termes de besoins en talent sur les années à venir, c'est tous ces métiers en statistique, en gestion des données, en interface avec la gestion de l'information qui vont être en demande grandissante sur les années à venir, c'est certain. L'industrie aérospatiale est certainement un environnement à prédominance professionnelle masculine. Les études démographiques le démontrent certainement. Ceci dit, je pense également que ça fait très longtemps que c'est plus une raison pour les femmes de penser que c'est une contrainte à leur progression professionnelle. De mon point de vue, il y a autant de chances pour la gente féminine qu'aux collègues masculins de faire leur place dans cette industrie. D'un point de vue plus professionnel, je dirais que depuis que j'y suis, j'ai jamais vraiment ressenti de frein parce que j'étais une femme dans cette industrie. Ceci dit, il faut savoir prendre des risques, il faut être motivé, il faut avoir une confiance en soi et avec ce mix d'ingrédients, je suis assez convaincue qu'il y a autant de possibilités pour les jeunes femmes qui ont envie d'explorer cette industrie que pour leurs collègues masculins.
mon message pour les jeunes, c'est engagez-vous dans cette industrie absolument. Elle offre beaucoup de défis, elle offre beaucoup de responsabilités. Ces deux attributs-là sont des attributs qui font d'une progression de carrière très excitante.